Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 10 d'Oshinoko, déjà le tome 10. Ça se finit au tome 16, on arrive de la fin. On arrive plutôt à la fin. Et déjà je vais vous remercier pour le tome numéro 9 qui était très bien. Ça a duré 1h05 mais il fallait que ça dure 1h05 pour que vous compreniez à peu près toutes les histoires. Parce que Oshinoko c'est assez complexe un petit peu à expliquer, c'est assez sombre aussi. C'est pour ça que je vais prendre mon temps sur ce tome-là, donc ne vous étonnez pas si on dure pratiquement le même temps. Qu'est-ce que je vais parler, ou plutôt, comment on va passer? On va faire un petit synopsis du tome 9 pour ceux qui s'en rappellent pas trop, comme ça au moins ça va permettre peut-être de vous ravoir dans le bain. Donc c'est 6 mois après, bien sûr, la première année, donc Aqua, Akane, Ruby, Kana et même Sho ont évolué. Ils ont tous les 5 des contrats totalement différents. Donc Akane joue un rôle dans un cinéma. Aqua fait une émission télévisuelle. On a euh, Kana, même Sho et Ruby qui ils ont plus développé Bikomachi au point qu'ils deviennent de plus en plus populaires. On a aussi eu le drama du cosplay. Donc le drama du cosplay par rapport au fait que la fan, la cosplayeuse, a tweeté contre un réalisateur par rapport à l'harcèlement sexuel qu'elle aurait reçu, entre guillemets. Donc oui, ça parle bien du thème un peu harcèlement sexuel, tout ça. Et on va en savoir un peu plus dans ce tome, comment c'est arrivé. Par rapport aussi au fait que la fille, ou plutôt la cosplayeuse, a appris qu'aux dernières minutes, il fallait qu'elle change le cosplay. Donc vraiment pas évident tout ça. Et le fait que le gars lui a posé des questions personnelles. Voilà. On a aussi la relation entre Aqua et Akane qui est un peu plus stable. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ça commence à avoir une bonne stabilité. Mais le fait que ça me fait de la peine quand même que Kana, en fait, pleure dans son coin par rapport au fait que Aqua est plus distant avec elle pour raison qu'il la protège contre les gens malveillants qui pourraient attenter à sa vie si ils savent qu'elle est en couple avec Aqua ou avec un autre gars. C'est pour ça que il la protège. Voilà pour le petit synopsis qui a duré 2-3 minutes. Maintenant, on va vraiment rentrer en détail dans le tome 10. Donc, on voit déjà Ruby qui est sur un plateau télé et qui parle vraiment de l'émission et qui a proposé des enquêtes exclusives touchant à des sujets sensibles. Voilà. Donc, vous voyez le gars en haut à droite, on va dire, l'employé du réalisateur qui s'était fait accuser d'harcèlement. Donc, proposons un épisode au contenu très spécial. Et bien pour que ce qui t'aurait proposé par l'émission consacrée au cosplay. Voilà, on retourne sur une émission par rapport au cosplay. Et du coup, nous avons été obligés de présenter des excuses officielles en début d'émission, de le mettre au las sur les sujets sensibles pendant un petit moment. Voilà, ils ont parlé un peu du thème qui s'est passé pendant le dernier tome, parce que par rapport au fait que le réalisateur, on va dire de l'employé du cosplay, a un petit peu mis en place le truc à la dernière minute. Donc, Monsieur Rashima et moi pourrons nous charger à la réalisation, d'accord. Je vois ici que vous avez prévu d'inviter une cosplayeuse sur le plateau. Et elle est d'accord? Oui. Ah oui, le consentement pour qu'elle soit totalement d'accord, parce que maintenant il faut faire quand même très attention avec le thème du cosplay, parce que dans Shinoko, c'est parti un peu loin quand même. Les sujets tendus sont la marque de fabrique de notre émission, je pense que ça va marcher. Et en fait, Ruby reparle du tweet qu'elle avait posté. Et du coup, comme vous pouvez le voir, un segment des limiers a causé un grand scandale sur le net et reçu des centaines de commentaires négatifs. Oui. Et comment ce tweet est venu? Parce qu'elle avait tweeté en disant que, en gros, c'était, voilà, son expérience, tout ça. Et du coup, tout le monde a réagi au tac au tac. Avant de commencer, j'aimerais poser une petite question. Pourquoi es-tu si enthousiaste? Parce que je n'ai rien à me reprocher. Alors, en fait, on dit qu'elle a rien à reprocher, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même manipulé un truc d'ombre. Et on verra un peu plus tard dans le tome. Si je me suis fait embarquer là-dedans, à l'insu de mon plein gré, on peut même
dire que je suis une des victimes de la négligence. Donc a fait preuve l'émission de cette émission. Ah ça, je m'en doute. Mais il faut faire quand même attention à tes propos, Ruby. Des fois, il y a des propos, il faut pas les dire. Et donc du coup, voilà, bon, toute l'équipe présente des excuses et bon, on voit que ça soutient à fond la cosplayeuse. Mia, je te soutiens à fond. L'émission t'a manipulé. Et ça n'a pas été facile pour moi non plus. Ton tweet m'a délivré d'un poids. Oui, mais bien évidemment, il fallait faire très attention quand tu citais son tweet pour pas non plus que ça prenne plus de proportions. Ensuite, on voit une scène avec Kana qui dit bon bah voilà, je suis votre reporter pour cette séquence spéciale. Donc voilà, elle va devenir aussi une reportrice actuellement pour en attendant de reprendre un peu sa carrière. Et aujourd'hui, je remplace sur le terrain. Savez-vous où je me trouve? Et oui, je suis chez l'éditeur de Tokyo Blade. Ah, ah, ah. Et on va revenir un peu par rapport à Ruby. On va dire que son tweet était totalement un petit peu le tweet plutôt de la cosplayeuse était totalement bien parce que elle dénonce un acte qui ne devrait pas être possible. Mais est-ce que Ruby utilise ce tweet pour manipuler des gens? Ça, je ne sais pas du tout. Et je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Et donc voilà, Kana va interviewer chez l'autrice de Tokyo Blade. Et en fait, elle lui pose carrément des questions, elle lui dit pas mal de choses. Et beaucoup de questions par rapport à son œuvre, comment elle utilise les droits d'exploitation de votre œuvre, et qu'on doit vous consulter dans les moindres détails avant de faire quoi que ce soit. Plein de questions curieuses. Et donc là, elle répond à peu près aux questions, donc je vais pas non plus trop vous éditer, à part, oui, par exemple, ma maison d'édition a pour principe de ne pas autoriser les artistes amateurs à vendre des créations originales basées sur les titres dans les salons de modélisme. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire dans le domaine du cosplay ou dans le domaine de l'édition. Et donc voilà, c'est des questions vraiment intéressantes, ce que Kana a posé. Et on va repartir sur un peu le drama du cosplay, hein. Les journalistes avaient du respect pour la culture du cosplay. S'ils m'avaient consulté au préalable et fait preuve de considération à mon égard, je lui aurais fait confiance et m'aurais respecté à mon tour. Mais ce n'était pas le cas. Les questions intrusives et blessantes sont du harcèlement sexuel, par exemple. Oui, bah, en fait, je pense que l'autre, il va s'excuser. Vous nous avez demandé de changer de cosplay à la dernière minute en vous fichant de ce que cela pouvait impliquer. Vous n'avez que faire de nous. Où est le respect dans tout ça? Ah, tu m'étonnes. En même temps, si tu lui demandes à la dernière minute d'anticiper, c'est compliqué. Toutefois, je peux comprendre que vous ayez des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, je suis plus autant en colère. Je n'accepterai même de retirer mon tweet si vous m'assurez que vous allez tout faire pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Ah voilà, elle propose un deal. Et ça, c'est très intéressant ce deal. Ça va permettre peut-être de faire en sorte, lui, de le retirer dans la bouise. Mais que, en gros, elle puisse être plus bienveillante peut-être la prochaine fois quand elle tweetera. Et après, il y a il y a pas, oh, excusez-moi, il y a Aqua qui dit à Ruby, et toi la jumelle bercée trop près du mur. T'as vu comment t'as fagoté ce vieux boomer? Personne ne prendra ses excuses au sérieux avec ce cosplay au rabier. Tu as entendu parler de la loi du talon? Œil pour œil, cosplay pour cosplay. C'est plus amusant, non? Là, j'ai l'impression que Ruby, elle a besoin de prouver quelque chose. C'est bizarre, en fait. Justement, si c'est trop amusant, ça perd tout le sens. Tu ne dois pas faire rire les gens dans un cadre aussi sérieux. C'est mon intention. Vous avez cousu ce costume vous-même? Oui. Bon. En fait, le truc, c'est que Ruby, elle veut détendre l'atmosphère, alors que finalement, il n'y a pas à détendre l'atmosphère, parce que si c'est un truc grave, il faut pas vanner, quoi, sur ce truc grave. Et donc là, ensuite, il y a une rivalité. Pourquoi avoir choisi celui de Sayame? Parce que j'ai lu le manga, oui, une rivalité de cosplayeuses. Donc là, on arrive, donc Kana... oh, pardon, mais c'est dingue! Me gourer entre Kana et Ruby, non? Ça va mal. Entre Aqua et Ruby. Et donc, ils vont dire une discussion, et je vous jure, la discussion va durer longtemps. Donc, vous allez voir que vous allez avoir 10-15 minutes de leur discussion, il n'y aura pas de problème.
on dirait que tout est rentré dans l'ordre. Donc là, en gros, Ruby commence déjà par dire ce qu'elle en pense. Mais Ya et la chaîne ont tout un arrangement et elle a même effacé son tweet. Exactement. Et plus on a enregistré une belle émission, la chaîne va même diffuser le sujet sur le Comiket après un petit montage. Je suis contente que tous ces rushs ne finissent pas à la poubelle. Et donc en fait, là, Ruby commence à dire son monologue, etc. pour essayer de démentir sur certains sujets. Et donc là, en fait, Aqua limite s'inquiète et lui dit jusqu'où tu es impliqué dans ce projet. Ou plutôt, quand as-tu commencé à manigancer tout ça? Parce que là, en fait, je pense qu'Aqua a compris ce que Ruby faisait. Et il avait besoin limite de s'exprimer et de lui remettre les idées à sa place. Sauf que Ruby balance un contre-argument sur Aqua en disant de quoi tu parles, tu insinues que j'ai tout organisé depuis le départ. Je suis incapable d'élaborer un tel plan, je suis pas un dieu. Et cela dit, je suis peut-être un peu pour quelque chose. Alors oui, en fait, elle contrebalance en disant comme quoi c'est pas un jeu et que limite Aqua est meilleur en manipulation que Ruby. Mais en fait, à ce moment-là, je pense qu'elle voulait balancer quelque chose. Allez, puisque tu es mon frère, je vais tout te raconter. Et donc voici ce qu'elle va raconter. Et bah, je t'ai simplement copié. Comme lorsque tu as utilisé le scandale de l'amour déterminé pour conquérir Akane et te rendre populaire. Waouh, elle te balance carrément un contre-argument en disant que elle a utilisé les façons de faire de son frère pour manipuler à sa sauce dans l'ombre pas mal de choses. Et franchement, c'est très intelligent ce qu'elle a fait. Parce que à quoi elle l'a fait pendant l'amour déterminé? Elle avait manipulé un peu, pas là, forcément la prod, mais un petit peu Akane pour être célèbre. Manipuler, c'est un grand mot quand même. Et limite, Ruby était impressionné du talent d'Aqua à manipuler pour dire que son plan avait super bien marché et que tous les yeux étaient rivés sur Akane et toi. Du coup, je me suis dit que je pourrais faire la même chose. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit. Donc en fait, quelqu'un lui a dit carrément d'être gentil avec les réalisateurs, mais bien évidemment de manipuler quand tu veux, quoi. Car un jour, ce sont eux qui prendront les commandes, et je pense qu'il avait raison. Seulement, sa méthode demande du temps, et j'en ai pas. Je dois vite devenir célèbre. Ouais, elle cherche le buzz. C'est souvent les stars qui cherchent le buzz en voulant faire des bad buzz, c'est vraiment pas ouf. Là, Ruby, il faut pas que tu deviennes cette personne-là qui va chercher le buzz en créant des bad buzz. C'est pas très cool. Oh, je dis ça, mais oui. Imaginez-vous dans notre monde actuel, les stars qui vont chercher des bad buzz pour se faire entendre. Ça, c'est vraiment pas ouf, quoi, parce que t'as quoi à faire tu fais un truc classique, t'as pas à te mettre dans des dramas, quoi. Donc voilà d'où venait la manigance de Ruby. Au chino, on m'a dit que cette proposition venait de toi. J'ai d'abord pensé à une plaisanterie, mais j'avoue qu'elle a fini par me séduire. En plus, le rôle que tu t'es donné est parfait pour toi. Grâce à ça, j'ai une petite chance de sauver ma peau. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Eh ben, si vous tenez à me remercier, attention. Donc là, en gros, ils ont eu un accord avec un sort de réal pour faire une manigance. Je vous demanderai juste de me prendre dans votre prochaine émission. S'il faut manipuler quelqu'un, autant viser directement le réalisateur. Et voilà. Et voilà, il fallait aider, il fallait manipuler les gens en utilisant le réalisateur. Et là, franchement, elle a été fourbe sur le coup. Et là, tu t'y attends pas forcément que. Donc en fait, t'es en train de te dire que le fait que le truc avec la cosplayeuse, c'est elle qui l'a manipulé. Ah ouais, c'est fou quand même. Monsieur Urashibara me doit une grosse faveur. Je suis sûr qu'il m'engagera à nouveau. Donc en fait, t'as voulu chercher le buzz en aidant l'autre à manipuler. Oh, c'est... En fait, t'as manipulé en... Comment expliquer? Tu as décidé de manipuler quelqu'un grâce avec le réalisateur pour que le réalisateur puisse te prendre dans ton prochaine émission. C'est à peu près ça. Bon, bref, je suis sûr qu'il m'engagera de nouveau, donc si j'ai bien compris, tu as fait exprès de créer un scandale pour te mettre le réel dans la poche. Voilà, c'est totalement ça. Elle a créé un scandale. Elle a créé du lait pour finalement le boire. C'est totalement le cas. Elle a créé quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, tu t'y attends pas. Disons que j'ai reçu un coup de pouce du destin. En préparant mon dossier de candidature, j'ai compris que l'émission avait de gros problèmes d'orgas. Waouh. Franchement, incroyable. Ce qu'elle a fait, franchement, c'est ouf. Qui penserait à ça?
Il a suffi que je leur présente une fille susceptible de s'enflammer rapidement. C'est pas la première fois que Meiya se lâche sur le net. En gros, elle est du genre à faire fuiter les infos. Dès que quelqu'un fait quelque chose qui ne lui plaît pas, elle se balance surtout sur Twitter et laisse ses fans se déchaîner. Donc en gros, c'est une tweeteuse quoi. C'est en fait limite, elle te fait des tweets de ce qu'elle aime pas et en fait, les haters, ils sont en mode bon vas-y, tu peux limite t'en charger quoi. Vous voyez l'image en dessous avec Meiya qui tweet et qui lâche en fait dès que quelque chose ne va pas. Et bah vous voyez les gens qui sont en dessous, bah c'est les gens comme nous qui réagissent au drama et qui enfoncent les autres gens alors qu'il n'y a pas besoin d'enfoncer. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de tweeter des dramas du quotidien ou des dramas au niveau du réel. Certes, quand t'as des trucs graves, tu peux le dénoncer. Mais là, quand c'est tweeter des trucs basiques, t'en as pas besoin. T'as pas besoin. Je trouve que sinon, tu te mets plus dans une sauce et ça sert à rien d'enfoncer les gens plus. On a tous chacun une seconde chance. Pourquoi enfoncer quelqu'un qui n'a rien fait en fait ou qui n'a fait que dalle? Moi, je comprends pas cette communauté. Mais c'est mon avis, hein. Je savais qu'elle allait recommencer. Je croyais que c'était ton ami. Oh, quoi, pas du tout. Je déteste les gens qui ne savent pas tenir leur langue. Voilà, elle déteste les tweetos. C'est effectivement. En ce moment, on voit des révélations partout, mais moi, je trouve ça super bizarre. Peut-être que faire fuiter certaines infos peut aider à améliorer le monde, mais la plupart des gens font ça pour attaquer les autres. Non, mais c'est totalement ce que j'ai dit. Je trouve pas ça normal de faire fuiter des infos juste pour attaquer les gens. C'est pas normal. Et dans notre monde actuel aussi, c'est pareil. La plupart des candidats, pas forcément de la télé-réalité, mais des gens lambda ou autres, fait en sorte de fuiter des infos limite pour attaquer les autres ou faire des trucs visés. Et là, elle dit la plupart de ces fuites servent à déverser ses frustrations et sa rancœur. Il y a des gens qui se vantent de savoir ceci ou cela. Ils veulent qu'on les écoute et qu'on les admire pour ce qu'ils savent. Waouh! Au lieu de dialoguer et de vérifier leurs infos, ils restent cramponnés à leurs opinions et clashent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et vous voyez le regard dark de Ruby, elle est en mode waouh, waouh. Elle a tout manigancé. Ils lynchent leurs victimes qui brûlent sur le bûcher à l'abri derrière leur écran. Pour eux, il ne soit qu'un divertissement parmi d'autres. Rien n'a changé depuis l'époque où de la chasse aux sorcières. Non mais c'est totalement ça. En fait, elle a pris une image, mais tellement fort, et du coup, à ce moment-là, en fait, elle dénonce sur le fait que bah, les tweetos ou les gens classiques lâchent des infos sur Twitter pour critiquer. Ils sont tous bizarres. Tu sais bien que maman n'a pas été épargnée. Un jour, quelqu'un a pris une photo d'elle alors qu'elle venait de croiser un ancien pote dans la rue. Et en a fait tout un plat sur le net. Voilà. Tout le monde a cru à cette déclaration malveillante qui ne reposait sur rien. Et les gens se sont mis à inventer des histoires horribles. En fait, le problème aussi, quand les gens commentent sur Twitter, c'est qu'ils peuvent créer des histoires alors qu'il n'y a pas d'histoire. C'est totalement ça. Pour finir, par la traiter de traîner. Bon, sinon, t'as pas à être fier de moi. T'es pas fier de moi. J'ai convaincu Meia de dialoguer. Je lui ai offert une vraie plateforme pour qu'elle soit entendue. Ouais, Twitter, quoi. En soi, des revendications ne sont pas fausses. On ne doit pas malmener les gens en interview et je pense que sa passion pour le cosplay est réelle et que son intention servira le mieux. Donc en fait, du coup, tu lui as donné une plateforme pour qu'elle puisse limite lyncher ce qu'elle veut, quoi. C'est... Ouais, c'est pas ouf, hein. Maman est passée dans ses vues qui a fait des vues. Cette émission qui a fait des vues. Donc là, en fait, elle parle du fait que sa mère est passée dans une émission et qui a fait des vues. Et Monsieur Orashima a l'air de s'être repenti. Tout le monde y gagne. Alors pourquoi toi, tu fais cette tête? Tu penses que j'ai mal agi? C'est sûr que j'ai créé une opportunité, mais les choses se sont mises en place toutes seules et ont tourné naturellement à mon avantage. Oui, c'est vrai que tu as profité de la manipulation pour d'avoir manipulé des gens pour limite que tout soit en avantage, à ton avantage, quoi. Et donc oui, que tu as eu de la chance d'avoir les dieux doivent m'aimer. Et tu es d'accord avec ça? Je te demande si cette situation te convient vraiment. Je croyais que tu détestais manipuler les autres pour arriver à tes fins. Et là, en fait, à quoi remet un contre-argument en mode Ruby, c'est vraiment ça ton éthique? Manipuler les gens, prouver vraiment que t'as raison et de les mettre dans ta poche?
Je trouve que c'est pas respectable avec ce que tu as voulu en tant qu'idole. C'est comme ça que tu idolâtres? Tu voulais pas devenir une chanteuse plus libre, avec des droits, etc., sans utiliser la manipulation? C'est ça le genre d'idole que tu veux être? Tu as dit que tu m'avais imité, c'est ça? Mais en agissant ainsi, tout ce qui t'attend, c'est... Et là, elle remet un contre-argument. Dis à quoi? Maman était une menteuse, non? Et là, elle reparle de Harry en mode, c'était une menteuse. Elle a poursuivi sa carrière en cachant ses enfants. Dans ce monde, c'est impossible de réussir en restant pur et droit. Tu m'étonnes. Ah, dans un monde de requins comme ça, t'es obligé de manipuler. Et en fait, elle l'a vite compris. Elle a vite compris qu'il fallait qu'elle arrête d'être trop gentille et qu'elle puisse un peu manipuler dans l'ombre. Mais bon, à un moment donné, il faut manipuler, mais faire attention. Parce que là, j'ai l'impression que c'est de la manipulation excessive qu'elle fait. T'as le droit de manipuler, mais tant que c'est pas non plus trop gros. Mais là, c'est une manipulation limite excessive qu'elle fait. De plus, je crois que je suis plus doué pour les manigances. Tu vas voir, je vais décoller en un rien de temps. Ruby avait dit vrai. Après ce soir-là, les contrats se sont mis à pleuvoir. Ah, voilà. En fait, elle a eu des contrats grâce à sa manipulation. Ah, c'est tellement marrant, ça. Et pas ouf aussi, mais bon. En même temps, si elle l'a cherché et qu'elle a réussi à avoir des gens dans la poche, pourquoi pas, tu vois. Donc ensuite, après ce petit conflit, bon, on va dire que ce petit prise de tête, Aqua et Ruby, Aqua va voir Monsieur Saito et en gros lui demande comment il l'a trouvé. Bah, il a dit que finalement, bah, c'est Ruby, il a suivi Ruby quoi. Ensuite, il lui dit c'est toi qui as soufflé toutes ces idées, tout ça. Tu lui as décroché des boulots sans passer par l'agence. Je trouve ça pas super cool de ta part. T'aurais dû être respectable et en gros lui lui faire passer par l'agence. Je trouve que tu manques de respect à notre agence. Et après, il dit bah tu as des regrets, n'est-ce pas hein. Comme aïe, tu rêvais d'aller au Dôme. Hein. Du succès, ça aurait pu être le vôtre tous les deux. Hein. Mais bon, vu que maintenant tu t'es loupé, il y a pas de problème quoi. Tu ne veux pas retenter ta chance aux côtés de nouveaux groupes? Absolument pas. Et ça l'intéresse pas du tout. Mais lui, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc qui l'intéresse. Oui, j'ai donné des petits coups de pouce à Ruby dans sa carrière, mais c'était juste pour lui dénicher des boulots et en gros, il a du mépris, limite de la pitcher pour son ex-femme. Non, parce que j'ai des regrets. Alors, au fait que Ai n'a pas pu aller au Tokyo Dome, quoi. Si tu t'inquiètes pour elle, autant revenir à Ichigo Prod. Au lieu de l'aider dans l'ombre, j'ai un rôle à jouer. Je ne dois pas impliquer Miyako là-dedans. Comment ça un rôle? Tu le sais très bien. Oh là là, il va dévoiler son rôle. Éliminer le mec nous a fauché Ai. Tu n'étais pas son agent. Pourquoi vouloir tant te venger? Peut-être qu'Ai était ta mère. Mais elle était comme ma fille. Oui, maintenant je comprends mieux. J'ai choisi de devenir acteur pour la même raison. Un des deux criminels faisait partie de son entourage et en entrant dans son monde, j'allais enfin avoir ma réponse. Ah, la réponse, oui, à ce fameux acte. Mais pour faire court, son meurtrier n'est plus de ce monde. J'ai rencontré mon demi-frère, mon père Seijuro Hara est mort. Et là, en fait, il dit ça, mais sauf qu'il ne sait pas tout. Lui, il a des infos. Voilà pourquoi notre vengeance n'a plus lieu d'être. C'est plus la peine de continuer. Qu'est-ce que tu racontes? Que tu racontes, je me souviens de ce double suicide très bien même. À ce moment-là, j'ai été en réunion avec Ai pour le concert de Tokyo Dome. Oh, il a des infos. Seijuro Uehara n'aurait pas pu la tuer. Il est mort avant le déménagement. Comment un mort aurait pu reconnaître son adresse? La chronologie des événements ne correspond pas. Ah, le test d'ADN. Tu ne t'es jamais demandé si Eiri Mekawa aurait menti. Ah, peut-être qu'il aurait menti. Oh là là, ce serait incroyable. Si son mari n'était pas le père de son enfant, il est probable qu'il était à l'origine de leur double suicide. Après avoir appris sa femme le tromper avec un autre homme et qui prouve que ton père est le coupable, peut-être qu'un employé à l'agence aurait fait fuiter l'adresse d'Harry. Rien n'est encore terminé. Là, t'imagines qu'en fait, il a fait fuiter son adresse. Il lui aurait donné aux fans dérangés pour qu'ils le tuent à... Non, mais ça serait ouf.
Tu aurais été intelligent, tu aurais servi de réfléchir un peu pour arriver à cette conclusion, et pourtant tu te trompes, Ichigo. Il n'y a fallu il y a une faille dans ton scénario. Ah bon, oui? Ou ça, c'est obligé. Oui, en fait, il croit pas que, en fait, il est encore vivant, son père. Il le croit pas. Il y a forcément une faille quelque part. Non, je peux pas y croire. C'est complètement absurde. C'est fini. J'aurais fini. J'aurais enfin réussi à me venger. Et bah non. Finalement, il est encore en vie. On croyait qu'il était mort, mais non, en fait, il est encore en vie. J'ai raison, hein, après tout, pardon, ce ne sont des suppositions, c'est peut-être te demander, mais oublie ça et laisse-moi me charger du reste. Quant à toi, essaye de te reposer un peu. Là, quoi, il est en panique, il dit, il y a forcément une faille quelque part. Non, je ne peux pas y croire. C'est complètement absurde. C'est fini. J'avais enfin réussi. Il est énervé. Il veut absolument, limite, s'exprimer en disant, c'est pas possible, j'ai réussi. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réalisé mon plan, peut-être. Là, il est en panique totale, il est énervé, il ne sait plus quoi faire. Il est déboussolé. J'ai raison, hein. Après tout, pardon, ce ne sont que des suppositions. Peut-être trop te demander, mais oublie tout ça. Et laisse-moi me charger du reste. Quant à toi, essaye de te reposer un peu. Là, il a mis vraiment Aqua dans une galère monumentale avec ses révélations. Et donc, Aqua, terrorisé et énervé, dit, non, c'est pas vrai. Aria a été vengé dans tout le cas contraire. C'est génial, non? On peut reprendre là où on s'était arrêté. Son ancien lui parle à lui en disant que maintenant la vengeance peut repartir. Que il n'y a plus de trucs normal, quotidien. C'est limite, tu vas te venger, tu vas essayer de finir le travail que tu avais commencé. Son ancien lui dit, laisse-moi envahir par la haine. Cette fois-ci, tu vas trouver l'assassin d'Aïe et lui faire endurer 1000 supplices. Je dois souffrir, moi qui ai laissé Aïe mourir. Je ne mérite pas de vivre cette vie paisible. Ceci est ma punition. Je l'ai mérité. Non, j'ai enfin réussi à être heureux. Non. Ça, là, c'est ce qu'il est en train de se dire dans sa tête. C'est qu'il a enfin réussi à être heureux, qu'il a enfin réussi cette vengeance. Qu'en fait, limite, maintenant, comme son père était mort à l'époque, il ne pouvait plus se venger, mais là, une révélation de ouf vient arriver. L'ancien chef, réalisateur de Piccomachi lui a dit qu'il était encore présent et que ce qu'il disait n'avait aucune cohérence. Et là, tout tourmente dans sa tête. On est dans une sphère où il va se venger. Et là, ça va être de plus en plus épique ce scénario. Là, il dit ce bref répit n'est qu'un rêve. Tu ne ferais mieux d'oublier. On est loin d'avoir tout touché un but. Ma vengeance, ma punition, la souffrance taille mon châtiment. On est condamné à arriver trop tard. La ferme. Et là, en fait, il dit la ferme à sa voix intérieure. Mais vous allez voir que c'est envers quelqu'un qu'il aime qu'il dit la ferme. Et en fait, il le dit envers Kana. En fait, parce que Kana était venu la rejoindre. Et du coup, le pauvre, il est terrorisé parce qu'il a l'impression qu'il a fait un acte méchant envers elle. Et mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes à ce point? Avec les larmes aux yeux, tristes du fait que qu'elle a l'impression que Aqua le déteste et qu'il ne peut plus, en fait, limite la regarder dans les yeux, quoi. Alors que non, c'est pas envers Kana que Aqua déteste, c'est envers le fait qu'il n'a pas réussi à se venger complètement de son père. Là, limite, Kana a dit, je suis qu'une idiote, j'aurais dû le comprendre plus tôt, pardon, Aqua. Et là, elle culpabilise parce qu'elle a l'impression que Kana a l'impression d'avoir fait du mal à Aqua. Et en fait, Aqua fait un regard en mode culpabilisation. Parce que non, en fait, c'est lui qui a sûrement fait du mal à Kana sans le vouloir. Parce qu'il était dans sa vengeance, qu'il l'a repris il y a même pas longtemps. Et du coup, il se dit, bon bah voilà, j'ai peut-être encore fait mal à quelqu'un qui tient vraiment à moi et que je tiens vraiment à elle sans forcément m'en rendre compte, quoi. Et là, on voit vraiment que la relation Aqua euh, Kana est une relation assez pas conflictuelle, mais assez compliquée parce que les deux ont tous les deux des choses à reprocher envers l'un envers l'autre, que c'est une bonne relation amicale, mais en fait, je pense que s'ils sont pas ensemble maintenant, c'est compliqué, quoi. Peut-être parce qu'ils ont encore tous les deux des choses à régler dans leur vie. Peut-être que Kana a encore peut-être l'histoire de la vengeance de son père on va dire, à résoudre. Mais Kana, en fait, limite, on a l'impression qu'elle prend beaucoup sur elle par rapport à la distance qu'Ako lui a mis, par rapport au fait que sans s'en rendre compte, elle lui a dit la ferme,
alors qu'en fait, il parlait de son lui intérieur et pas d'elle. En fait, Aqua protège Kana par peur que sa mère qu'elle soit tuée comme sa mère est morte. Parce qu'en fait, il tient vraiment à Kana à ce moment-là de l'animé ou du manga, quoi. Ou plutôt du manga, parce que l'animé n'est pas encore sorti à ce moment-là. Ensuite, Aqua est rentré par up. Et bien évidemment, il parle de la cérémonie des Japan Movie Awards et pour demain. Oui, je ne serai qu'une lauréate parmi d'autres jeunes acteurs. Je stresse à l'idée de fouler le tapis rouge. La grande Akane Kurokawa, rien n'est impossible, serait sujet au stress, bien évidemment. Du coup, donc là, ils sont en train de parler par rapport à l'événement que Akane va aller voir. Et donc, limite, elle lui propose, ça te dit qu'on se voit ce soir-là? L'after commence tard, mais j'aurai une belle tenue de gala. Mais en ce moment, je ne suis pas d'humeur à voir du monde. Ah bon? Ah, voilà, tu vois, par rapport aux révélations que il a eues avec, pour son père, bah, il n'a pas d'humeur, quoi. Et donc, elle lui dit, tu peux compter sur moi quand tu veux. Et moi, je lui dis, oui, merci, Akane. Ces derniers temps, Aqua avait changé. Il était gai et épanoui. Parce qu'il a appris une nouvelle qui ne peut plus être gai et épanoui. Il ressombre dans les ténèbres. Aqua? Non, j'ai dû rêver. En fait, il a vraiment cru que c'était Aqua. Sauf que non. Oh, le bouquet. Bah oui, parce qu'en fait, elle a gagné un grand prix par rapport à ses exploits dans le cinéma, tout ça. C'est trop bien qu'elle ait gagné un grand prix, par contre. Et donc, limite, elle voit des roses blanches. Elles sont de qui? Un ancien de la Lai. Il a ouvert une agence et lui offre des fleurs à toutes les occasions. Tant de personnes m'ont félicité. Ouais, bah là, en fait, elle a tellement eu un bon prix qu'en fait, tout le monde l'a félicité de son talent, quoi, de son génie incarné. Ensuite, plus tard, en fait, Akane a remarqué quelque chose, c'est que, en gros, en fait, le Aqua, c'était pas forcément Aqua, mais c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Beaucoup même. Aqua pensait que le Koa faisait partie de la Lalai parce que Ain avait participé à un atelier à la troupe avant de tomber enceinte. Toutefois, il manquait des preuves. Mais soupçons qu'Uera Sorejo ne soit pas le père biologique de Taiki Himekawa. Mhm. Mais du coup, qui est vraiment le père d'Aqua? Et donc là, en fait, à la limite, elle fait ses recherches pour trouver qui est vraiment le père d'Aqua. Et parce que leur relation était secrète, bah oui, entre Ai et son ex, c'était vraiment très secret. Il y avait forcément pas d'informations qu'elle pouvait dénicher. Donc là, elle analyse la scène, en gros, de Ai qui s'était fait tuer par son agresseur, le harceleur qui a poignardé Ai, lui avait apporté des roses blanches. Le père d'Aqua a prévenu un fan trop passionné qu'Ai avait des enfants et a allumé l'étincelle. Il lui a procuré l'adresse d'Ai. Voilà, dans le tome 1, quand il lui dit son adresse, je pense que c'était lui, il avait l'occasion, en fait, au moment donné où il lui dit l'adresse juste pour aller voir Ruby et Aqua, bah en fait, je pense qu'il l'a noté et il a orchestré le meurtre. Il l'a incité à commettre un meurtre et à monter toute cette mise en scène. La Ai que j'ai fait renaître bouillonne d'émotion. Waouh! Waouh, 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 waouh! Elle est perspicace dans ses recherches. Si c'est vraiment lui, je comprends pourquoi Ai a caché leur relation. Je comprends si. Ce qui a poussé cet homme à manipuler une marionnette pour commettre un meurtre à sa place. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est cette ressemblance. Oui, parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau à quoi et son père. À quoi? Hikaru et Kamiki avaient 15 ans lorsque Ai est tombée enceinte. Ouais, donc en fait, ils sont vraiment. Bah, elle est tombée jeune enceinte, donc lui, il avait un an de moins qu'elle, je crois. Ou non, ils avaient le même âge. Si on remonte à 20 ans en arrière, il aurait eu Himekawa à l'âge de 11 ans. C'est malsain. Ah ouais, non mais de fou. Non mais de fou. Non mais 11 ans, c'est pas possible. À l'époque, on attendait beaucoup d'histoires sordides à faire hérisser le poil. Derrière les paillettes de l'industrie du spectacle se cache un monde où tout n'est pas rose. Ouais, tu m'étonnes. Mais là, t'imagines si ces hypothèses sont vraies à 11 ans. Non, mais là, il a eu à quoi à l'âge de 16 ans? Oui, c'est vrai parce qu'ils sont un peu plus vieux, mais bon, quand même. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort, une expression qui convainc bien à ma situation. Même si Kamiki était le coupable et qu'il avouait son crime, étant mineur à l'époque des faits, il échapperait à la prison.
Aura trouvé son coupable sans pouvoir le juger. Ouais, bah oui, il est malin parce qu'en fait il était mineur, donc il pouvait orchestrer sans problème. Vu que qu'il est mineur, on pouvait rien lui faire. Mais il devait se salir les mains, donc Aqua ne doit pas approcher de Camille sous aucun prétexte. C'est à moi de régler cette affaire. Elle va nous faire une dinguerie, elle. Non, mais elle s'en rend pas compte, mais là, elle est folle. C'est pas possible. C'est bien de trouver des informations, mais te salir les mains, t'as pas besoin de faire ça, Cadet. T'as pas besoin de sacrifier ta vie en te salissant des mains. Ce ne sont que des hypothèses, des soupçons à fonder. Je vais commencer, oui, à trouver des preuves, etc. Je ne laisserai pas échapper le monstre qui a bousillé la vie d'Aqua. Ah, elle est protectrice envers lui. Mais ça se voit qu'elle l'aime, hein. Parce que limite, elle se met carrément dans tous les méfaits, dans tous les crimes pour l'aider, quoi. Même limite à se salir les mains et à se faire accuser. Non, franchement, une fille comme ça qui l'aide dans ses méfaits, c'est vraiment quelqu'un de super. En fait, je trouve que c'est bien le fait qu'elle s'implique. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, elle va se faire avoir. C'est pas possible. Donc, en gros, là, ça parle de régime, etc. Tu dis ça, mais t'amènerais pas que je prenne du poids. Je t'aimerais quoi qu'il arrive. Oh, c'est tellement mignon. Et donc, Akane dit carrément à quoi qu'il est heureux, il est content que ça soit d'être sa petite amie parce que il le rend heureux. Tu me rends heureuse. Bah oui, évidemment. Et donc là, Aqua va faire une révélation à Akane. Depuis notre rencontre, tu me cesses de me sauver jour après jour. Waouh. Il est toujours resté à ses côtés, il l'a toujours soutenu, et sans te soucier du reste, et en n'hésitant pas à me dire mes quatre vérités. Tu m'as sauvé petit à petit. C'est tellement mignon, c'est une déclaration qu'on s'y attend pas forcément. Je ne veux pas d'une vie dans laquelle tu n'y es pas, mais tu ne sais plus quoi faire. Oui, totalement. Bah, en fait, il ne sait plus forcément quoi faire parce que vu qu'il a appris une mauvaise nouvelle, c'est compliqué pour lui. En fait, Aqua est encore hanté par la mort de sa mère, mais je sais qu'il s'en libérera un jour. C'est pour bientôt, Aqua, fais-moi confiance. Donc là, en fait, Akane va sur le pont avec des fleurs, carrément. Et des fleurs. Oui, tout ira bien. Quand tout sera résolu, on ira manger des parfaits. On pourra déguster des bons petits plats et partir en voyage. Ensemble. Et donc, il y a quelqu'un qui suit Akane par derrière. Akane se fait pousser par un fan. Oui. Elle tombe des escaliers. Donc vous voyez avec le bouquet de fleurs. Et Aqua la sauve. Oui, il la sauve parce que sinon elle allait se faire très très mal à ce moment-là. Donc, elle la sauve, etc. Akane dit Aqua, tu es mon héros comme toujours. Tu as couru à mon secours à chaque fois que je suis en danger. Akane, je t'en prie, arrête de jouer avec le feu. Pourquoi tu me dis ça? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là, ça y est, ça y est. Le drama commence. Ah franchement, drama sur drama, cet homme-là, c'est manipulation et révélation. Ça va être le nom du spoil. Et sans ton uniforme, tu ne travailles pas aujourd'hui? Si tu rentrais du lycée, là, tu devrais le porter, non? Et qu'est-ce qui te fait dire que je joue avec le feu? Tu parles comme si tu savais ce que m'apprêtais à faire. Tu es vraiment perspicace, Akadir. Oh là là, elle va découvrir une dinguerie. Non mais... Totalement. Dans sa peluche, il y avait un mouchard. Et là, elle s'exprime en disant: ah quoi, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Et oui, elle s'exprime, elle est énervée parce qu'il y a un mouchard dans la peluche. Il lui a surveillé ses faits et gestes, ou plutôt ses paroles. Non mais c'est abusé. Pourquoi il a fait ça? Tu me surveilles depuis quand? J'ai placé le mouchard un peu après la fin de l'amour déterminé. Oh, donc ça veut dire depuis le tome 3, il lui a placé le mouchard? Ou le tome 4? Non mais c'est fort. Tu t'y attends pas forcément. Je me doutais que tu trouverais des infos. Je voulais pister le meurtrier au cas où tu serais entré en contact avec lui. Apparemment j'avais juste vu. J'avais juste vu. J'avais vu juste.
Je pensais qu'on avait construit une relation saine et que tu me considérais comme ton égal. Bah ouais, bah c'est ce qu'on pensait aussi, hein. Mais bon, il a placé un mouchard dans ta bûche, on y peut quoi. Il l'a fait sûrement pour te protéger aussi. Je pense que c'était pas forcément malveillant, même si c'était malveillant, quoi. Mais je me suis trompé apparemment. Je croyais que tu me devais un peu plus confiance qu'avant. Je sais très bien ce que tu traverses, j'ai toujours été d'accord pour t'aider, mais si tu l'avais demandé, je t'aurais laissé poser des centaines de mouchards chez moi. Mouchards chez moi. C'est un peu chelou cette phrase quand même, hein. Depuis quand t'acceptes quand même que ton mec te pose des mouchards? Si tu l'aurais demandé. Non mais limite, c'est comme si toi, demain, t'as une copine et tu lui dis, bon bah s'il te plaît, est-ce que je peux te laisser poser des mouchards chez toi? Ça permettrait de me rassurer. Bah non, la vie privée quand même à Canet, c'est très important. Tu vas pas sacrifier ta vie privée pour à quoi? T'as le droit d'avoir une vie chez toi sans qu'il te pose des mouchards et sans qu'il sache vraiment ce que tu fais minutes, heures, secondes, centièmes par jour, quoi. Non, 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 non. Je suis ni ton chien ni ta chose, mais un être humain. Ce mouchard prouve que tu ne me considères pas comme une personne à part entière. Si tu me l'avais demandé. Oui, mais en fait, le truc, c'est que si tu aurais demandé, s'il t'aurait demandé de poser des mouchards, t'aurais accepté. Là, c'est en fait, il l'a fait parce qu'il a été fourbe sur le coup. Je t'aurais aidé, tu mens, à Canet. Si tu avais su que je te surveillais, tu serais déguisé aujourd'hui pour m'échapper. Oh, il est malin en plus, il avait tout prévu. Il avait prévu même que s'il lui aurait prévenu elle aurait anticipé, elle l'aurait déguisé, quoi. Elle serait déguisée pour l'esquiver. Tu as découvert qui était mon père. Pourtant, tu avais l'intention de tout régler tout seul. Non, Alors, comment tu expliques ça? Oh le couteau, oh le poignard, oh là 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 là, non mais c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'avec le bouquet de fleurs, t'aurais été chez son père, tu l'aurais poignardé et t'aurais sacrifié ta vie? Mais non. Pourquoi tu voulais faire ça, Canet? Mais ça servait à rien. C'est pas parce qu'il a des problèmes que tu devais t'initier dans ses problèmes. C'est bien, oui. Pour moi, une petite copine, c'est quelqu'un qui écoute quand il a des problèmes. Tu vas pas te salir les mains pour ton copain. Non. Encore, tu peux lui conseiller, mais pas te salir les mains. Là, vraiment, c'est pas bien ce que t'as fait. Tu t'en rends compte? Qu'avais-tu l'intention de faire avec ce couteau? Je voulais lui passer, mais je n'allais pas le rencontrer sans avoir une arme sur moi. C'est quand même un meurtrier. J'ai pris le couteau au cas où il m'aurait essayé de m'attaquer. Je pense que t'aurais voulu la tuer, hein, le tuer, hein. Donc, pipo pipo. Akane, ne t'approche plus de moi. Je vais me débarrasser du tracker GPS. Je ne vous violerai plus ton intimidé, et moi non plus. Je ne t'approcherai plus de toi. Waouh! Ah franchement, ah là c'est fini, la relation Aqua Akane s'est terminée sur un mouchard et sur un couteau. Non, 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 non. Donc en gros, en résumant le délire, pas le délire, mais plutôt l'histoire, c'est que Aqua a placé un mouchard depuis la fin de la télé-réalité pour surveiller les faits et gestes d'Akane. Akane a pris des informations sur le père de Aqua et est venu le voir en ayant un couteau sous le bouquet de roses pour essayer de le tuer si au cas où elle se fait agresser. D'accord, donc en fait, Akane a voulu se salir les mains pour aider Aqua, mais Aqua n'accepte pas qu'Akane se salit les mains parce que c'est pas respectable ce qu'elle fait. Par contre, placer des mouchards, si elle lui aurait demandé de placer un mouchard, elle l'aurait accepté. Ça, par contre, il n'y avait aucun problème. Comment ça, tu peux sacrifier ta vie privée alors que ta vie privée c'est très important? Tu ne peux pas. C'est interdit. Les deux sont en tort. Toi, t'es en tort de vouloir aller chez le père, l'assassin de la mère d'Aqua. Et Aqua est en tort de placer des mouchards. Vous avez tous les deux des torts. Ça, il ne faut pas justifier. Il n'y en a pas un des deux qui est blanc. Vous êtes tous les deux gris. Et à la limite, elle dit arrête de te mettre en danger comme ça. Tu dis que tu m'utilises, ensuite tu prétends vouloir me protéger. Bah en fait, il a un peu fait les deux. Il t'a utilisé au début, et puis après, depuis qu'il s'est attaché à toi, il te protège. Le mouchard, c'était peut-être une utilisation, mais finalement, il t'a quand même un peu protégé. Parce que t'aurais été chez son père, t'aurais peut-être eu aucune chance avec ton foutu couteau de cuisine. Limite, il t'aurait tué, quoi. Donc là, limite, il t'a protégé. Donc, même s'il t'a manipulé parce qu'il a gratté des informations au max derrière ton dos, il t'a quand même protégé parce que si t'aurais été chez
t'aurais été là-bas, bah t'aurais pu te faire tuer. Là, il t'a quand même protégé, il t'a quand même sauvé. T'es tombé des escaliers, il t'a quand même protégé, quoi. Donc en fait, les deux sont en tort. Il n'y en a pas un des deux qui a raison et un des deux qui sont en tort. Ils ont tous les deux tort et raison. Si tu me demandais, je t'accompagnerai jusqu'en enfer. Je n'ai aucune intention de t'y emmener. Si je dois aller en enfer, j'irai seul, d'accord. Tu le prends comme ça, alors laisse-moi juste te dire une chose. Waouh, alors là, franchement, elle est attristée parce que limite, elle l'aurait aimé jusqu'au bout de sa vie. S'il n'y aurait pas eu le délire du mouchard, elle l'aurait aimé jusqu'à la mort, quoi. C'est trop mignon, mais à la fois, voilà, il fallait pas faire des conneries tous les deux, quoi. Il fallait pas l'une se mettre en danger et l'autre les pieds, quoi. Tu te trompes de chemin, je sais, si tu le dis. Oui, voilà, elle lui dit parce qu'il se trompe de chemin, parce qu'il va aller dans la vengeance, quoi. Il veut absolument être seul à régler ses problèmes avec son père, quoi. Et Akane pleure de tristesse, disant en réalité, je n'ai pas pu te sauver. On peut me traiter d'égoïste, je m'en fiche. Moi, je voulais juste te sauver. Voilà, en fait, elle s'est sacrifiée. J'ai l'impression qu'elle a sacrifié une petite partie de sa vie pour sauver Aqua par rapport à son père en s'immisçant dans leurs histoires et en voulant limite se salir les mains. Mais en fait, Akane, t'aurais pas dû t'immiscer dans... En fait, t'aurais pu t'immiscer dans ces histoires sans vraiment agir, quoi. T'aurais pu lui rassurer, lui dire que ça va aller, tout ça. Mais là, en fait, t'as voulu l'aider et limite te salir les mains pour faire en sorte de le tuer, quoi. C'est grâce aux recherches d'Akane que j'ai eu une idée de l'homme qu'elle s'apprêtait à contacter. Tant mieux. Akane m'aurait plus besoin de se mettre, n'aurait plus besoin de se mettre en danger. Elle n'aurait pas à se salir les mains pour moi. Mes jours heureux sont terminés. J'ai pris le mauvais chemin. Voilà, en fait, je pense il l'a quand même protégé Akane. Il lui a quand même protégé pour qu'elle évite de se salir les mains, pour que lui se salisse les mains. Hikaru Kamiki, le nom de son père. Et l'homme, donc je dois me venger. Il n'y a plus de retour possible, je n'ai plus d'autre choix que de continuer sur cette voie. La voie de l'obscurité, de la vengeance. C'est la voie que Aqua priorise. Après l'incident Aqua Kane, nous voyons Kana qui est en contact avec un réalisateur qui s'appelle Masanori Shina. Donc en gros, il lui a parlé un petit peu sur Instagram, tout ça. Si elle ne m'avait pas dit qu'il serait là, j'aurais complètement snobé son invitation. C'est pas mon genre de traîner avec des actrices aussi frivoles. Oui, parce qu'en gros, elle veut prendre du galon parce que le fait qu'elle est idol, bah ça lui plaît pas forcément. Donc en fait, elle va lui parler avec lui, elle dit je suis venu ici l'air de rien avec le naïf espoir que ce réalisateur me propose un rôle. Si je réussirais à attirer son attention, ma méthode peut paraître sournoise, mais ça fonctionne comme ça dans notre milieu. À ce stade, je ne peux rien faire d'autre, alors je dois utiliser le moindre occasion qui s'offre à moi. Et en gros, en fait, ils se présentent, etc. Ils se parlent ensemble, et du coup, bah, ça se passe bien pour le moment. Et donc, il dit laissons de côté les formalités, veux-tu? Je suis un de tes plus grands fans, tu peux me tutoyer, tu sais. Oh non, je me permettrai pas. Kana est dans un groupe qui cartonne maintenant. Tu connais les Bikomachi, bien sûr, c'est le groupe de Ruby Oshino. Donc en fait, il y a une fan de Shiba, du Real, qui dit que est-ce que tu connais le groupe de Ruby Oshino? Bah bien sûr, il paraît que la prod veut bosser avec elle. Bon, bah tu m'étonnes. La chance, je ne suis pas faite pour chanter dans un girls band, alors que toi, Kana, tu as toujours été super mignonne, je t'envie. Tu vois, il y a des gens qui envient Kana, mais sauf que Kana n'a pas confiance en elle. Tu te trompes. Je suis une figurante. C'est Ruby, la star du groupe. Moi, j'ai rien de spécial. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Tu as quelque chose de spécial. T'es une fille spéciale. Comment tu peux dire une chose pareille? Bah oui, mais comment tu peux dire une chose pareille? Non. Non, Kana, il faut être motivé. La motivation, c'est important. Tous les gens du milieu savent que tu es une actrice talentueuse, seulement personne n'est capable de mettre ce talent en valeur. Moi, je saurais le sublimer. Tu veux bien qu'on s'échange nos numéros? Bah déjà, ça c'est pour qu'elle ait plus confiance en elle. Donc ils s'échangent leurs numéros, tu seras quand libre, mardi et jeudi on enregistre pour YouTube le reste du planning. Et du jour au jour, d'accord, que penses-tu de vendredi la semaine prochaine on pourrait parler de boulot autour d'un bon dîner? C'est une bonne opportunité ça.
Et donc du coup, il parle, etc. Ruby, bien évidemment, proteste parce que son agence ne veut absolument qu'ils aient le mot de passe de son Insta. C'est une violation de ma vie privée. Oui, mais apparemment, c'est aussi pour te protéger, Ruby, qui font ça. Tes réseaux sociaux appartiennent à la boîte. On en a le droit de gérer comme on veut. C'est écrit noir sur blanc sur ton contrat. Je me souviens très bien du terme du contrat. Il est écrit que je ne peux utiliser mon compte si je change d'agence. Plus utiliser mon compte si je change d'agence. C'est comme ça que vous gardez vos actrices sous contrôle, tout à fait. D'ailleurs, ton nom est aussi... Artiste plutôt. Ton nom est aussi une marque qui dépose à l'appartenance à l'agence. Ça, par contre, je ne savais pas trop que les marques des acteurs ou des idoles soient déposées, en fait. Et si tu nous quittais, tu ne pourrais plus utiliser le nom de Ruby Oshino. Mais c'est mon nom, oui, c'est son identité, mais apparemment, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Si tu quittes l'agence. Vous êtes une bande d'arnaqueurs. Je vais changer pour une grosse agence. Mais heureusement pour toi, les grandes agences sont encore plus strictes. Elle a raison. Waouh. Tu ne pourras même pas donner ton numéro à sans la permission de ton manager. Ils surveilleront tes réseaux et tes DM pour voir avec qui tu es en contact. Si tu es le rôle de la fille sage du groupe, l'agence ne te laisseront approcher aucun garçon. Ils retoucheront tes posts jusqu'à modifier complètement. Oh la vache, ça c'est... Il y a tellement de trucs. Waouh. Il y a tellement de détails en fait qu'on ignore par rapport aux artistes, par rapport aux managers de leur agence. C'est pour dire que heureusement que Ruby est tombée sur une agence qui n'est pas stricte avec elle. Tu n'auras pas le droit de fréquenter des amis que tu avais avant de devenir idol. Et si par hasard tu trouves un copain, ils te manipuleront pour que tu rompes. À vous entendre, les idoles n'ont aucun droit. Bah ils ont un peu aucune liberté quoi. Il en a fallu du temps pour piger. Dans notre milieu, les idoles sont les plus laissés. On les considère à peine comme des humains. Ah ouais, et en sachant qu'on oublie aussi les VTubers quoi. Mais bon, on remarque quand même que Ruby n'aura pas forcément cette liberté quoi. Et du coup c'est un peu flippant quoi. Ensuite, bon, à part parler du beau temps, non, il parle pas forcément du beau temps. Il parle vraiment des droits des acteurs ou des idoles dans leur agence. Et bah en fait, leur boulot, manager aussi, c'est de protéger, on va dire, leurs idoles et leurs artistes. Et ça, c'est très important, cette protection. Pendant ce temps, en fait, Kana réfléchit vraiment en fait à sa vie d'idole. En fait, elle dit que c'est pas forcément quelque chose qui permettra de l'épanouir parce que comme Ruby est un peu plus devant de la scène que Kana, ben en fait, comme elle a déjà 18 ans, elle veut faire ses propres choix et je leur en parlerai le temps venu. Et du coup, elle réfléchit à ce qu'elle veut faire vraiment. Mais elle veut devenir actrice, ça c'est sûr et certain. Ma femme a grandi aux États-Unis, donc en fait, il rencontre on va dire le réalisateur Shina Oshiba chez lui, et en fait, il parle vraiment de leur vie, comme quoi ma femme a grandi aux États-Unis, elle me dit souvent, etc. Bon, les syndicats contre l'autonomie de l'industrie du divertissement. Ici, comme les agences ne remplissent pas leur rôle, les acteurs japonais sont un peu comme des cools bleus qui n'ont aucun pouvoir face aux décisions de leur hiérarchie. Ah ouais, quoi, ça fait mal d'entendre ça. À Hollywood, si les sociétés de production ne respectent pas les accords, elles doivent payer une amende aux syndicats. Ils se battent même quand leurs acteurs perçoivent leur salaire horaire. Si on les fait attendre plus longtemps pendant un casting, ils n'ont pas de chance. Pourquoi c'est comme ça chez nous? Le truc c'est qu'au Japon, on manque de budget pour les tournages. Waouh, ah oui, c'est vraiment c'est très restrictif. Chez nous, les distributeurs ont trop de pouvoir, il n'y a pas d'équilibre. Bon voilà, les acteurs en fait sont les marionnettes de la société. Envers les politiques quoi. C'est malsain de montrer autant de projets en se basant seulement sur la popularité des acteurs. On s'en fout des compléments, ça serait différent si les castings étaient supervisés par les syndicats comme aux US. Chez nous, on ne donne pas aux artistes l'opportunité de grandir. Ah ouais, j'ai bien conscience de ce qu'ils racontent quoi. Et donc en fait, on va dire le réalisateur Shima parle beaucoup de philosophie envers Kana. Et limite, il dit je veux créer des belles œuvres. Pour y arriver, j'ai besoin de bons acteurs. J'aimerais sincèrement changer l'industrie. Ouais, son objectif c'est vraiment que l'industrie change et que finalement, finalement, il va apporter un air nouveau envers les acteurs. Et donc en fait, elle est soulagée. Il a l'air sincère, il est un vrai pro qui pense bien à l'industrie. Qui est entouré de mannequins égoïstes sans talent qui se prennent pour des stars. Vous lisez dans mon esprit. En fait, ils sont dans la même longueur d'onde.
il y a un peu mauvaise langue comme moi, on s'entend bien du coup. J'ai l'impression d'être enfin revenu dans le monde des acteurs. Oui, parce qu'en fait, le fait qu'elle était trop dans le monde des idoles, bah, je pense que ça l'a dérangé un peu quand même. Le malaise que je ressens de que je suis dans mon rôle d'idole s'est envolé. Et en fait, je pense qu'elle veut revenir ici. Et du coup, il parle vraiment de l'esthétique, etc. Et en fait, elle est vraiment dans son élément. Je veux créer une ère où les acteurs doués comme toi ont estimé à leur juste valeur. J'aimerais que mon prochain film tire la meilleure partie de ses talents. Ça y est. Vous entendez que vous sous-entendez que vous comptez m'embaucher. Ah, ça, j'en suis pas sûr. Du coup, il doit voir, etc. pour certaines situations. J'aimerais te connaître un peu mieux avant de m'engager avec toi. Je voudrais connaître, comment dire, ce que tu as au fond de toi, ton âme, ta philosophie, tu comprends? Ma philosophie? Excuse-moi, nous fermons bientôt. Ah oui, bien sûr, on a encore beaucoup de choses à se dire. Je te propose bien de bouger dans un bar, mais... ouais, mais tu préfères peut-être bouger dans un... autre part. Les rues à une heure aussi tardive, ne vous inquiétez pas. Je n'ai peut-être pas envie de boire, mais je suis majeur. Ah, j'ai bien l'intention de décrocher le grand rôle. Elle est déterminée à décrocher un grand rôle. Très content pour Kana. Continuons la discussion ailleurs. Dans ce cas, on pourrait aller chez moi, j'habite juste à côté. C'est très bizarre de demander à une fille de 18 ans alors que t'as 35 piges d'aller chez lui. C'est... On va dire que c'est bizarre quoi. Est-ce qu'elle est consentante? Ça c'est une bonne question. Du coup, bon bah du coup il va chez Shima, mais sauf il est marié. Il veut seulement parler du boulot. Je n'ai rien à craindre, ça embête pas votre femme que je débarque chez vous sans prévenir. Hahaha, ne t'inquiète pas pour ça. Ouais, bah on peut s'inquiéter. Hein. Sauf que voilà. Les paparazzis, voilà, c'était orchestré. Vous allez comprendre au prochain tome, mais bon, ça a l'air, il a un petit peu manipulé Kana et je sens que ça va passer dans le vinaigre. Voilà pour la fin de ce tome 10. J'espère que vous avez adoré parce que c'est un tome qui a duré longtemps, quoi, une bonne heure 5, quoi. Et j'espère que ça vous aura plu. On va bien évidemment parler de tout ça dans le point de vue. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que waouh, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, des révélations, des dingueries, il y a beaucoup de choses qui sont passées et franchement incroyable. Hâte de vous présenter la suite. Et maintenant, on va parler du point de vue. Voilà mon point de vue de cette situation, de ce tome numéro 10. Déjà, j'ai beaucoup aimé, bah, c'est en fait, on va dire que le scandale sur les cosplayers, c'est quand même parti loin. On a quand même vu une Ruby qui a manipulé dans l'ombre, mais est-ce qu'elle l'a vraiment manipulé? Bah, pas forcément. En fait, c'est une manipulation sans que ce soit non plus trop excessive. En fait, elle l'a manipulé pour les bonnes causes de la société. C'est tout simplement ça. Puis ensuite, bah, j'ai kiffé beaucoup, on va dire que la relation en fait Akane et Aqua était une bonne relation jusqu'à temps qu'il y ait eu cette rupture parce que Aqua a pris... Oui, on va d'abord parler avec l'ex-manager de Bikomachi qui a repompé du dard dans le cerveau de Aqua en disant comme quoi son père était encore en vie, etc. Et effectivement, il était encore en vie, il s'est trompé de cible, le pauvre, il était terrorisé, il était en colère, que même il n'a pas vu Kana, qu'il a dit la ferme, alors Kana bah, l'a mal pris, elle a pleuré en disant oui mais à quoi je comprends pas, tu me détestes, etc. Mais en fait il le déteste pas, c'est juste que finalement il s'est mal exprimé et elle aussi elle s'est excusée et vraiment il y avait beaucoup d'incompréhension entre ce duo et après ensuite dès que Akane en fait Akane et Aqua la rupture qui se termine sur un délire de mouchard. Non, en fait, le truc, c'est que, oui, Aqua n'aurait pas dû mettre ce mouchard dans la poche d'Akane ou un truc comme ça, mais en fait, Akane n'aurait pas dû aller chercher la petite bête en allant essayer d'aller chez son père pour essayer de le... Voilà, d'en terminer avec lui. Alors que non, Aqua, quand même, même s'il a fauté, il a quand même, t'as quand même protégé en mettant un mouchard pour empêcher que tu fasses tes bêtises. Et en fait, les deux ont tort et raison sur le coup, parce que oui, Akane n'aurait pas dû aller voir son père, n'aurait pas dû tenter une tentative, parce qu'elle aurait pu être en danger à ce moment-là, mais Aqua n'aurait pas dû mettre des mouchards. Et je comprends pas la réaction d'Akane en disant oui, si tu m'aurais demandé de mettre un mouchard, je t'en aurais accepté d'en mettre plusieurs. Non, quand même, la vie privée, c'est important, quoi. Votre vie privée, c'est ce qui est essentiel, on va dire, dans la vie d'acteur. Donc si en même temps vous sacrifiez votre vie privée pour vos conjoints alors que vous ne connaissez pas forcément encore, c'est compliqué.
Voilà pour cette vidéo résumée du tome numéro 10. Oui, c'est vrai que cette vidéo a encore duré très longtemps. C'est pour ça que je vais la poster et vous serez très contents. Je ne vais pas non plus faire un grand point de vue parce que... Ah, j'ai oublié de vous parler un truc, mais voilà, la fin. Moi, je trouve que la fin suspecte. Je trouve que déjà le fait qu'il y a des caméras braquées sur Kana, mais même le fait qu'il l'a un peu manipulé, j'ai l'impression que le réalisateur Shiba ou Shina l'a manipulé en faisant venir Kana chez elle alors qu'elle a que 18 ans, lui il en a 35, c'est déjà trop chelou. Je sens qu'en fait il y a un truc qui va pas bien se passer et que Kana va se faire avoir et du coup ça va lui mettre dans une sauce. Donc j'espère que ça va aller pour elle. On verra ça dans le prochain tome. J'espère que le tome vous aura plu et je vous dis bye tout le monde.